Madame, Messieurs, fidèles sportifs, bienvenue dans cette nouvelle session de Sport Star. Le plaisir est grand pour nous de vous servir une fois de plus. Au sommaire de cette édition, nous parlerons essentiellement de la Ligue nationale de football avec ses différents résultats. Vous aurez à entendre différents entraîneurs qui se sont exprimés au cours de ces déroulements de cette Ligue nationale de football. Nous vous parlerons aussi de la préparation des Léopards U20 qui se préparent pour le tournoi Unifac. Nous vous parlerons également de quelques rencontres qui se joueront sur le plan international. Une fois de plus, madame, monsieur, bienvenue dans cette édition. Comme je disais tout à l'heure, on va parler de la préparation des Léopards pour le tournoi Unifac. Sachez que la ville de Malabo, en Guinée équatoriale, va accueillir ce tournoi de l'Unifac et 6 pays sont conviés à ce tournoi-là. Il s'agit déjà de la Guinée équatoriale, le pays hôte. La sélection camerounaise sera de la partie. La République centrafricaine y est aussi. Le Tchad est convié. Le Congo-Brazzaville y est aussi. Et la République démocratique du Congo est aussi conviée à ce tournoi-là. À l'occasion de ce tournoi, 2 stades sont retenus pour accueillir ce tournoi de l'Unifac. Il s'agit là de l'Estadio de Malabo ainsi que de l'Estadio de Rebota. Toujours sur ces sujets, sachez que les Léopards U20 continuent leur préparation au stade de Martyrs de la Pentecôte. Les hommes de Jean-Claude Moukania, les sélectionneurs de U20, continuent de passer leur séance matin et soir. Sachez que les Léopards de RDC ont déjà livré un match amical face à l'équipe de l'Espérance Football Academy. Score final 6-2 en faveur des Léopards U20. Il y a eu parmi les buteurs, le meilleur buteur du championnat congolais, Jean Baleki, a aussi inscrit son but. Sachez qu'un autre match amical est prévu dans la foulée, dans cette soirée, face à l'équipe de l'Académie Mouzé Katala. Et toutes ces informations nous ont été rapportées par Huguette Deborah Ndala. On va maintenant parler de la Ligue nationale de football. Sachez que l'AS V-Club de Kinshasa a reçu les Salésiens de Don Bosco ce vendredi dernier pour le compte de la Vodacom Ligue 1 et les Moscovites se sont imposés à domicile sur le score d'1-0. Nous proposons donc de revivre cela dans cet élément de Michel Mbayo. Et c'est la fin de la partie, 1-0. Toujours invaincus depuis le début de la saison, les hommes de Florent Ibenge ont enchaîné avec une autre victoire après celle ramenée il y a peu à Goma face aux Dauphins Noirs. Dès l'entame de la partie, les Moscovites se montreront maîtres du terrain. Fiston Kalala s'illustre déjà à la 9e, mais son incursion sera non concrétisée. Une minute plus tard, sur un débordement à gauche, Mustapha coupe la trajectoire d'une superbe étalonnade pour l'ouverture du score. Les Salésiens vont tout donner en collectif qu'individuel sans trouver les chemins de filet. La 65e minute aurait été la bonne, mais le coup franc joué sera contré par le mur avec le bien. Pas égalisé. Il faudra encore attendre. Oh non, c'est mal joué. V-Club restera engagé techniquement et conserve son avance jusqu'au coup de sifflet final. 26 points ex-aequo avec les TP Mazembe. V-Club reçoit déjà ce dimanche les Kamikazes de Simbalo là-bas, alors que Don Bosco sera aux prises au terrain club Motema Pembe. Et l'entraîneur de l'SV Club, Jean-Florent Ibenge, s'est exprimé après cette victoire devant la presse. On l'écoute dans cet élément. Je pense que c'était pas mal. On a malheureusement un peu trop reculé en deuxième mi-temps. Mais malgré tout, en reculant en deuxième mi-temps, vous avez vu quand même qu'on a des occasions franches. Il nous manque juste à les concrétiser pour l'instant. Cette petite confiance qui nous manque. Mais sinon, globalement, on est satisfait. On n'a pas laissé beaucoup d'occasions à l'adversaire. Et nous, on en a. Donc, il faut continuer dans cette lancée. Rester calme et puis savoir garder son bloc défensif. Donc, c'est ce qu'on fait. On travaille dessus et puis ce faisant, on ne se met pas en difficulté et on se crée des occasions. Il suffit que maintenant nos attaquants soient un petit peu plus posés et puis un deuxième et puis un troisième but qui vont pouvoir arriver pour nous libérer encore un peu plus. Le fait de ne pas avoir concrétisé un peu plus parce qu'on a quand même des occasions franches devant le but. Donc voilà, un peu plus de calme devant le but pour nous permettre d'être beaucoup plus à l'aise et de ne pas trembler parce qu'à 1-0, on n'est pas à l'abri comme face à Renaissance.
L'entraîneur français du CS Don Bosco, Yohan Courbili, s'est aussi exprimé après sa défaite 1-0. On l'écoute dans cet élément. On a montré un beau visage, ça fait 2 fois qu'on montre un beau visage mais on prend 0 points. Donc on n'est pas là pour le spectacle, on est là dans une compétition, il faut qu'on prenne des points. On ne peut pas seulement dire qu'on a bien presté, on ne peut pas se satisfaire de ça. Il nous faut des points, il nous en manque. On savait que le périple à Kinshasa allait être difficile. Et ben il l'est, on ne s'était pas trompé, on est dos au mur. Il nous reste des CMP et Renaissance, encore 2 gros morceaux, avec peu de jours de récupération. On n'a pas le choix, on ne doit pas se plaindre, on doit avancer, tête baissée. Mais on n'a pas de honte en tout cas à avoir, on a presté, les joueurs ont donné le maximum. Je suis un peu loin de l'action, je ne sais pas. Je vais revoir à la vidéo si l'action litigieuse était à l'extérieur ou à l'intérieur de la surface. Comme j'étais loin, je ne peux pas parler. Mais bon, si c'était à l'intérieur, un penalty, on avait un temps fort sur la deuxième période, ça aurait pu changer le cours du match. Bon, c'est pas de notre fait, on n'est pas responsable de l'arbitrage. Et puis une fois de plus, je n'ai pas revu l'action, donc je ne vais pas parler à chaud. Je fais confiance au corps arbitral, on reverra les images. Avant tout, là. Voici à présent quelques résultats enregistrés dans cette Vodacom Ligue 1. Sachez que l'équipe de Rangers s'est imposée à domicile 2 buts contre 1 face à l'équipe de Dauphin Noir. Et comme vous venez de le voir, l'SV Club s'est imposé à domicile 1-0 face au CS Don Bosco. L'équipe de Sanga Balende, Sa Majesté, a été tenue en échec 0 but partout face à l'équipe de groupe Bazano. Et à l'issue de ce match nul entre les deux équipes, entre les deux entraîneurs de Sa Majesté Sanga Balende ainsi que l'entraîneur du groupe Bazano se sont exprimés face à la presse après ces résultats-là. On va d'abord écouter Andy Foutila, l'entraîneur de l'équipe de Bazano. Ensuite, nous allons écouter, c'est Séguin Dombé, l'entraîneur du groupe Bazano. Ensuite, nous allons écouter Andy Foutila, l'entraîneur de l'équipe de Sa Majesté Sanga Balende, qui a été tenu en échec chez lui à domicile. Nous les écoutons tous deux dans cet élément. On est déjà en chemin pour terminer la phase d'année. Jusque-là, on n'a pas encore fini la phase d'année. Donc, on espère toujours être parmi même les 10 premiers à la fin du championnat. Non, mais c'est la finition et l'efficacité qui nous a manqué. Encore une fois, un penalty de raté tôt dans le match, en premier mi-temps, ça nous a donné un coup au moral. Mais n'empêche qu'en face, il y avait une bonne équipe qui défendait sa place. Hein. C'est avoir joué Bazano, on ne peut pas dire qu'ils sont derniers ou avant-derniers. Non, c'est une bonne équipe qui défensivement, ils n'ont pas pris des risques. Après les rouges qu'ils ont eu, ils ont renforcé leur défense. Et là, on a manqué des arguments, des réponses techniques dans ce terrain très mouillé pour pouvoir faire la différence. C'est voulu, c'était aux autres de jouer aussi. On fait tout l'effectif, il y a des matchs qui nous attendent. Lundi, nous jouons, on va quitter ça pour 4 matchs en 10 jours, donc il n'y a pas de choix. Donc il faut que tout le monde puisse jouer et l'appétit venant en mangeant. Mais bon, quand on aura la réussite, peut-être on pourra bien négocier les matchs qui vont venir. Notre prochain match contre Rangers, comment vous le préparez? Mais là, je crois que le rythme est continué là, donc on voit quand même que les jeunes ne sont pas fatigués. Nous commençons à accélérer, les blocs est bien. On va récupérer ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui pour pouvoir peut-être, avec petite fraîcheur, aider l'équipe à obtenir des points. Mais je suis content, malgré les matchs, je suis content de la manière qu'on a joué en deuxième mi-temps. Bonne défense. Oui. C'est vrai. Et pour quelle raison? C'est un joueur cadre de l'équipe, coach? Cadre, c'est moi le cadre de l'équipe, c'est pas les joueurs. On peut savoir la raison pour laquelle vous l'avez? C'est interne. Et on va maintenant voir ce qui est du classement, la situation des différents clubs. Dans la première partie du classement, vous verrez que l'équipe du tout-puissant Mazembe Englebert est leader avec 26 points, suivi de l'SV Club de Kinshasa qui est deuxième avec 26 points, suivi de Maniema Union avec 25 points dans la deuxième partie du tableau. On verra les équipes qui sont très mal placées dans cette deuxième partie du tableau. L'équipe de Lubumbashi Sport est 14e avec 7 points. L'équipe de Simba pointe à la 15e place avec 5 points au compteur. Et le tout dernier, il s'agit de l'équipe de Bazano qui compte également 5 points au compteur. À présent, on va voir la situation des meilleurs attaquants ou des meilleurs buteurs de cette Ligue nationale de football. Dans ce classement, vous verrez que l'attaquant de l'équipe de JSK, Jean Baleké, domine le classement des buteurs avec 9 buts. Il est suivi du joueur du Daring Club Motema Pembe, Dark Kabangou, qui compte 6 buts au compteur. Joël Béa, l'attaquant du tout-puissant Mazembe Englebert, compte lui 5 buts. Et en quatrième position, vous verrez que c'est Ngimbi, le joueur
de Maniema Union qui est à la 4e place avec 5 buts et en 5e position, il y a Mujinga, le joueur de l'équipe de Renaissance qui compte 4 buts au compteur. Et on va placer à présent un petit mot de la Ligue 2, la deuxième division congolaise. Il s'est joué un match au stade Kibasa Maliba. L'équipe de Sogère s'est imposée 3 buts à 0 face à l'équipe de GCK. L'équipe de Sogère donc a été tout simplement victorieux à l'issue de cette rencontre. On va maintenant à présent parler de ce qui se passe à l'international. Sachez que c'est un petit peu la fête du football en Europe dans ce week-end. Sachez que en Angleterre, il y aura un choc tout à l'heure là. L'équipe de Manchester United va recevoir l'équipe de Manchester City, comme vous pouvez le voir sur ce tableau. L'équipe d'Everton, quant à lui, va recevoir les Blues de Chelsea. Ça sera un match très alléchant. Sachez aussi que en Espagne, l'équipe de Valence va recevoir dans son stade de la Mestalla l'équipe de l'Athletic Bilbao. Et le choc en Liga cette journée, le Real Madrid de Zinedine Zidane va recevoir l'équipe de l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros vont donc affronter les joueurs madrilènes. Et en Ligue 1 française, l'Olympique de Marseille va recevoir l'équipe de l'AS Monaco. Ça sera donc un match très alléchant à suivre. On va donc finir cette édition de Sportstar avec cette nouvelle de la FIFA. Sachez que la Fédération internationale de football a mis à jour son dernier classement de l'année 2020 et le top 5 est composé de la Belgique qui est en tête de ces classements, suivi de l'équipe championne du monde, la France qui est en 2e position. En 3e position, on retrouve l'équipe brésilienne de Neymar dos Santos Junior. On retrouve l'Angleterre à la 4e position et le Portugal de Cristiano Ronaldo est placé à la 5e position. Et la République démocratique du Congo, quant à elle, est placée à la 60e place au niveau du classement FIFA. C'est donc sur cette note que nous allons finir cette édition de Sportstar. Merci à vous d'être aussi nombreux. Merci surtout de votre fidélité. Joël Baniwa, c'est comme ça que je me fais appeler. Jean-Luc Tchijikou nous a permis d'arriver jusque chez vous. Sophonie Mwamba était derrière les caméras. Je dirais aussi merci à la programmation de Freddy Tchijika, le tout sous la supervision d'Olivier Touta. Nous vous donnons donc rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Sportstar. D'ici là, restez branchés sur le programme de la chaîne étoilée. Au revoir.